Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler du message du Saint-Esprit, confirmation du message pour éviter la désobéissance. Le but, c'est de pouvoir sensibiliser tout un chacun de nous qui s'appelle chrétien ou qui est dans le corps du Christ, de pouvoir mieux obéir au Seigneur afin de faire que la vie des autres soit beaucoup plus épanouie. Parce que vous le savez que Dieu, généralement, il passe par une autre personne pour nous faire du bien ou faire des reproches ou nous parler. Euh, le disciple de Jésus-Christ, Lionel, homme de Dieu, pour la chaîne Fondement en Jésus-Christ. Ici, nous parlons des fondations, ça veut dire des bases qui font que une église ou une assemblée ou une personne fonctionne mieux et soit bâtie sur le roc. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand nous traitons ce sujet de définir la désobéissance à Dieu par le message du Saint-Esprit, c'est de pouvoir recevoir une information que vous êtes sûr à 100% qui vient de Dieu. Parce que je crois que une personne sincère ne veut pas désobéir au Seigneur. Une personne sincère veut obéir au Seigneur. Rappelons que un disciple de Christ qui est appelé enfin, populairement chrétien, c'est une personne qui suit les enseignements du Christ. Nous avons des preuves dans les Écritures. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 31? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. N'est-ce pas? Ou Jésus-Christ dit encore dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. N'est-ce pas? Ou alors, Luc chapitre 22, verset 11, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc, Jésus appelle ceux qui le suivent ses disciples ou aussi ses brebis. Le mot chrétien vient de Antioche. La première fois qu'on appelait ceux qui suivaient le Christ chrétien était à Antioche. Mais je parle aux disciples de Christ parce que disciple revient à la discipline. Disciple, c'est une personne qui suit des enseignements pratiques d'une personne. Parce que quelque part, il est écrit, Jésus-Christ a dit, Matthieu chapitre 12, verset 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, sa mère de sang et ses frères de sang, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler.
quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait. Là maintenant, Jésus définit qui sont sa mère et ses frères dans la foi que lui l'a ramené. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, vous voyez encore le mot ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait, donc c'est une action, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Là, nous sommes dans la pratique du mot disciple, n'est-ce pas? Donc, le disciple, c'est une personne qui pratique quelque chose. Ou encore le dernier verset dans Matthieu Matthieu chapitre 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26. C'est à la fin. Et Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc voilà le but de la chaîne, vous fondez sur le roc. Donc, de ce fondement, nous rappelons, comme j'ai dit, que le disciple de Christ est celui qui est baptisé dans les eaux qui coulent au nom de Jésus-Christ par un serviteur, homme de Dieu, qui est lui-même appelé dès le ventre de sa mère. Vous pouvez regarder la vidéo Suis-je un vrai homme de Dieu qui montre comment on peut détecter un vrai serviteur de Jésus-Christ. Parce que le vrai serviteur est serviteur dès le ventre de sa mère et il est manifesté quand il grandit. Voilà pourquoi le ministère a été donné à nous au vrai dès le ventre de notre mère. Mais vous pourrez vous regarder la vidéo qui en parle. Donc nous sommes en train de rappeler la procédure de confirmation du message du Saint-Esprit. Si moi je viens vous dire que Dieu m'a dit ceci, ceci, cela, il y a un moyen pour vous de pouvoir faire confirmer ce message par une simple prière. C'est de demander à Jésus-Christ de faire confirmer ce message, lui expliquer que vous n'êtes pas incrédule, seulement vous voulez juste confirmer le message. Et Jésus-Christ le fera. C'est ça la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, c'est être sûr que le message a été donné par Dieu, mais que vous avez quand même refusé. Parce qu'on ne peut pas être désobéissant si on est ignorant. Et normalement, on ne doit pas être ignorant. Voilà pourquoi cette vidéo a été faite d'une manière aussi simple que possible. Ici, nous venons enlever l'ignorance de comment on peut confirmer un message du Seigneur. Parce que un message du Seigneur n'est pas basé sur des sentiments. Ce n'est pas un message qui vous fait plaisir. Non. Un message du Seigneur n'est pas un message qui vous fait plaisir. Un message qui doit forcément me ramener la joie. Un message du Seigneur peut être un message triste. Triste, ça veut dire un message de blâme. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va prendre un cas. Acte chapitre 9. On commence par là. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace,
et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient, ils au pluriel, ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entra et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en lui disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je laisse un silence pour que vous compreniez d'abord de vous-même ce qui s'est passé. Et après, on va expliquer ce passage selon le contexte que je fais la vidéo, car ce passage peut s'expliquer par beaucoup de manières, selon le sujet qu'on veut aborder. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul, qui ne croyait pas du tout en Jésus-Christ, n'est-ce pas, avant cette scène, a été visité par Jésus lui-même pour lui parler. Au même moment, Ananias, qui ne croyait pas du tout que l'apôtre Paul pouvait être appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ, a été divinement averti que
le Seigneur avait choisi l'apôtre Paul. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui marchaient avec l'apôtre Paul, Saul de Tarse, avant, ont écouté la voix qui parlait, mais ils n'ont vu personne. Seul Saul a vu une lumière, ou du moins la personne de Jésus-Christ. Eux, ils n'ont vu personne. La même chose se passe encore dans Actes chapitre 10. Quelque chose de similaire. Je reprends cela parce que, à l'époque, ils n'avaient pas de YouTube, ils n'avaient pas de WhatsApp, ils n'avaient pas de communication comme ça. Alors comment Jésus-Christ confirmait que c'était lui qui parlait? Et puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous allons revoir ce cas afin d'appliquer avec nous cette procédure, puisque nous ne voulons pas être dans la désobéissance du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1, on va lire jusqu'à la fin. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit que qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva à 3 fois, et aussitôt, cela arriva à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille
s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Donc, ici, bon, je devais tout lire, mais j'ai mis pause parce que pour rappeler que ici, le Seigneur a parlé à Corneille et le Seigneur a aussi parlé à Pierre. Cette loi ou cette manière de faire s'applique encore à ce jour, puisque à ce jour, on mange encore par la bouche, on mange pas par les narines. C'est la même chose qu'avec cette situation. Je m'excuse de langage un peu cru, c'est pour montrer juste la simplicité des choses. Parce que aujourd'hui, il semble que quand quelque chose est simple, ça ne vient pas de Dieu. Non. Le Seigneur travaille d'autant dans la simplicité que dans la complexité. Et le fondement, c'est la simplicité avant de partir dans la complexité. Le Seigneur a parlé à l'apôtre Pierre et a parlé à Corneille. Et puisque l'apôtre Pierre ne comprenait pas la vision, quand il a posé la question, quand les personnes ont répondu, c'est maintenant que l'apôtre Pierre comprit la vision. Donc, il n'est pas aussi mauvais de poser la question. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. Parce qu'on veut nous faire croire que quand on pose la question pour comprendre le message de Dieu, c'est un manque de foi. Non, ce n'est pas un manque de foi. Tant que je ne viens pas avec un esprit de contredire le message, si je viens avec un esprit pour comprendre le message, ce n'est pas un manque de foi. J'aimerais comprendre. Voilà pourquoi le titre dit confirmation du message pour éviter la désobéissance. Parce que comme je le disais que une personne sincère ne désobéit pas. Une personne sincère ne désobéit pas. Une personne sincère n'a pas volonté à désobéir. Une personne sincère veut juste être assuré que le message qu'on lui donne vient de Dieu pour obéir. Parce que si c'est vous-même qui avez reçu ce message de Dieu, ok. Cependant, même quand vous prophétisez, laissez l'occasion à la personne de pouvoir faire confirmer ce message-là. Parce qu'elle aimerait aussi comprendre. Vous voyez? Parce que si on lit le passage jusqu'à la fin, on verra que l'apôtre Pierre partira avec eux. Et quand il partira avec eux, la, le centenier Corneille va amener ses amis intimes. Ils vont discuter. Corneille va lui relater encore les faits. Et quand l'apôtre Pierre va commencer par parler pour exposer ce qu'il avait dans le cœur, le Saint-Esprit va descendre et ils seront tous surpris. S'ils sont surpris, ça veut dire qu'à la base, ils ne croyaient pas que c'était possible. À la base, ils ne croyaient pas. Puisque l'Écriture dit au verset, au verset
au verset 43 de Actes chapitre 10, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas, n'est-ce pas? Donc voici, je nous ai donné deux cas typiques où un message est arrivé et les personnes ne croyaient pas que ça pouvait se faire. Donc au lieu de pouvoir rejeter le message, comme il est dit par l'apôtre Paul dans le livre dans sa première épître de Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 21, n'est-ce pas, qui déjà était en train de pouvoir traiter de ce sujet-là. L'apôtre Paul dit au verset 19 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est de cette manière que je viens nous rappeler comment examiner par une écriture. Le Seigneur peut juste faire confirmer un message que quelqu'un a reçu sur vous. Parce que nous aussi, nous témoignons de ces choses. Comme les deux exemples que je nous ai donnés, de Actes chapitre 9 avec l'apôtre Paul, enfin, avec Saul de Tarse de sa conversion, et de Actes chapitre 10 avec le centenier Corneille, nous aussi, nous avons reçu des visions où nous ne croyons pas, qui étaient contraires à ce que on nous avait enseigné. On a juste demandé au Seigneur comme on avait cette connaissance-là dans le cœur, on a, on a aspiré, on a voulu que le Seigneur nous confirme ça. Et Dieu merci, le Seigneur a confirmé ça. C'était sur une imposition des mains après le baptême. Le Seigneur a confirmé ça. Donc, voilà un peu, en quelques mots, une pratique pour vraiment la pratique la plus basique. Ça, c'est pour celui qui ne connaît pas beaucoup de paroles en Jésus, celui qui ne maîtrise pas les Écritures, celui qui ne prie pas beaucoup, celui qui vient à peine de se convertir, peut utiliser cette méthode-là. Que Jésus-Christ confirme le message pas à lui, ou le Seigneur va confirmer à une autre personne. Mais le Seigneur peut, jusqu'à aujourd'hui, par le Saint-Esprit, confirmer les messages. C'est possible. Voilà ce qu'on avait à dire ou ce qu'on nous avait ordonné de dire pour aujourd'hui. Que Dieu, le Père céleste, par le nom de Jésus, vous bénisse et nous nous retrouvons pour un prochain partage.